Salut à tous, Axel de testmobile.fr, je suis au MWC 2015 sur le stand de Nokia. Non, je me trompe pas, de Nokia, effectivement. Et parce que vous savez, Nokia a annoncé il n'y a pas si longtemps que ça, Nokia donc, est indépendant complètement de tout ce qu'on connaît de Nokia jusqu'alors, à savoir toute la partie Lumia, etc. Là, on est sur une tablette Android dont on a entendu parler, la N1. Vous en avez parlé il y a peut-être 2-3 mois, quelque chose comme ça, et on voulait la prendre en main. Eh bien, écoutez, le jour est arrivé. Alors, cette tablette, elle est assez intéressante. C'est une tablette sous Android L, Android 5.0 Lollipop, qui est en aluminium, qui est extrêmement fine, qui fait un peu moins de 7 mm d'épaisseur, qui fonctionne avec le Z Launcher, que vous connaissez peut-être, j'avais fait une vidéo dessus, je vais vous en parler dans une minute, enfin dans quelques secondes. Elle a un écran, cette tablette a un écran de 7.9 pouces, c'est un écran, comment on dit, laminé, je sais pas, laminated, je sais pas si ça se dit comme ça, mais en gros, il n'y a pas d'espace entre le verre et l'écran, c'est 0 R gap. Quad-core, 2 Go de RAM, elle est disponible pour l'instant qu'en Chine, à 200 €, et ils savent pas encore si elle sera disponible ailleurs, et ça me rend très triste finalement. Bon, cela étant dit, elle fonctionne que avec le Z Launcher, et je sais pas si je suis un grand fan de ça, mais on va en parler dans un instant. Donc on a ce bel écran, les zones noires ici, quelque chose en aluminium très très élégant, en un morceau ici, avec des tranches arrondies. Sur la droite, on a la touche de gestion du volume, en haut on-off, verrouillé, déverrouillé. Là, tout ce qui est jack, rien sur la gauche. En bas, haut-parleur et micro USB. Et puis à l'arrière, l'appareil photo coincé dans un coin qui doit pas être exceptionnel, je pense. Il n'y a pas de flash, il n'y a rien. Bon, il va falloir le tester. Je ne sais pas si on la testera cette tablette. Si elle est disponible qu'en Chine, ça va être compliqué. Et ensuite, des reflets. Non, ouais, bon, forcément des reflets. Je vais la mettre comme ça pour éviter les reflets. Il y en a quand même un gros. Voilà, vous déverrouillez ici et vous accédez à Z Launcher. Z Launcher, c'est Z Launcher, comme un launcher. C'est exactement la même version que celui qui est disponible sur le store. Je pense qu'on peut le bypasser, installer un autre launcher, genre Apex ou Nova ou etc. pour si vous ne l'aimez pas. Le concept de launcher, c'est qu'en fonction du moment de la journée, il va savoir à peu près quand vous utilisez telle et telle application. Donc là, il met Gmail, etc. Et au fil de votre journée, il va vous customiser, personnaliser votre interface de façon à ce que ça vous convienne. Alors après, je ne sais pas si on peut mettre des widgets. Là, j'ai Google, je reste appuyé dessus, il ne se passe rien. Vous avez vos applications, votre liste d'applications qui est disponible ici. Donc ça va être tout ça. Donc ça c'est plutôt bien fait, je trouve c'est joli. Et puis après, bien sûr, si vous ne trouvez pas ce que vous voulez directement ici, vous tapez, vous écrivez une lettre. Voilà. Donc là il a compris que c'était un U. Fait un V, un bon gros V. Donc là il me propose la voice search, il me propose des gens également. On va appuyer dessus, tiens. On va voir la fiche de la personne, voilà. Bien sûr je peux accéder aux contacts différemment. Je pense que je peux écrire C. Normalement ça marche comme ça, hein. CON, contact, voilà. J'accède au contact de cette façon-là. C'est très réactif. L'écran est très très beau, il n'y a pas de souci par rapport à ça, hein. C'est une belle tablette, hein, clairement. Après, c'est le Z Launcher, donc je sais pas, voilà. Mais vous pouvez, à mon avis, vous pourrez le bypasser. Puis après, je vais pas lancer de jeu, mais je peux essayer de voir s'il y a des applications sympas, voir s'ils ont personnalisé un peu Android L. Oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais c'est Android L. On le voit ici, notamment à cet élément-là d'interface. Voilà, multitâche qui s'affiche de cette façon-là, tout à fait réactif. L'écran est très très beau. L'écran est très beau, ça c'est clair. C'est une belle tablette. J'aime beaucoup le format aussi. Vous voyez, j'arrive à la tenir à une main sans trop de problèmes. Et ça, c'est vraiment sympa. Les mails, on va voir s'il y a quelque chose de configuré. Voilà, ça ressemble à ça. Et si vous basculez dans ce sens-là, a priori, vous devriez avoir voilà, le mode colonne qui est plutôt chouette, hein. Donc là, c'est les mails de quelqu'un, c'est génial. C'est bien d'avoir des contenus, moi j'aime bien. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le calendrier, on va regarder s'il a été personnalisé. Je ne pense pas, il n'a même pas été visité une seule fois. Voilà, c'est le calendrier de base dans Android L. On a Here Maps, donc de Nokia / Microsoft. Enfin voilà, je ne sais pas trop à qui ça appartient aujourd'hui. Here. Tap your location marker for quick options, ok. Et donc là on a la map normalement, voilà. Il sait qu'on est à Barcelone pour le MWC, ça a l'air de marcher correctement. Enfin bref, si on la teste, on rentrera dans plus de détails, mais je ne sais pas si on aura l'occasion. En tout cas, c'est une belle tablette, franchement. Il faudrait faire des benches, etc., voir niveau perf ce que ça vaut. Mais pour l'instant, je suis plutôt
Je suis plutôt agréablement surpris. Notamment par le design, hein. Je sais ça fait très Apple, enfin iPad mini, hein, mais en même temps c'est de l'aluminium, bien monté, enfin voilà. Je regardais juste si je trouvais l'appareil photo, je vais tricher, je vais le faire différemment, parce que j'ai pas compris, j'ai pas trouvé comment on faisait. Normalement vous pouvez y accéder comme ça, voilà. Ah, c'est pas comme ça. Je réessaye. Voilà, c'est ça. Et donc l'appareil photo, c'est l'interface de base dans Android. Android L avec lens blur, etc., etc. Voilà, donc c'est assez... c'est du grand classique, mais c'est une belle tablette. Dites-moi ce que vous en pensez. Elle n'est pas très chère également. Donc voilà, pour l'instant elle est que disponible en Chine, ce qui est un peu tristounet, mais bon, à voir si elle arrive chez nous, en Europe, aux États-Unis notamment. Voilà, allez, à bientôt.